Alors, bonjour à tous et en particulier à la gang de Autosuffisance Québec sur Facebook. Euh, Dans le fond, moi, j'ai jasé avec quelqu'un sur Facebook, puis il me disait qu'il aimerait peut-être avoir quelques conseils pour démarrer à faire de la forge. Euh, c'est ce que je vais faire ce matin. J'étais absent de ma chaîne YouTube une bonne partie de temps. Donc, c'est ça, ce matin, j'aimerais ça vous parler un peu de comment on va s'installer dans une boutique, pour starter une boutique de forge. Puis des équipements que ça prend, il y en a certains qui vont être obligatoires, il y en a d'autres qui vont être plus pratiques que d'autres choses. On va se lâcher dessus tranquillement, pas vite, on va jaser un peu, puis je vais vous parler de ça. Première des choses, un enclume. Un enclume, une vraie enclume, c'est sûr que c'est l'idéal. Mais quand on n'en dispose pas ou qu'on n'a pas accès à une, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un bout d'oreille de chemin de fer. On peut récupérer des fois des cours à scrap. On peut avoir des fourches de lif, quelque chose qui va avoir de l'acier qui va être assez dur. L'avantage de l'acier qui est dur, c'est que, dans le fond, il va créer un certain rebond. Quand on cogne sur l'enclume, notre marteau va donner un choc sur notre pièce. Puis la pièce va transférer à l'enclume. Puis l'enclume va souvent, avec le rebond, va aider à faire bouger le métal plus rapidement et plus efficacement. Moi, c'est une bonne enclume que je me suis procurée à la boutique La Bigorne de Saint-Jean-Port-Joli. C'est une enclume qui a le modèle, le pattern de Londres. C'est une bonne enclume de la marque Mazoul. C'est pas jeune, mais quand on y fait attention, une bonne enclume, ça va durer très longtemps. Dans l'équipement de base, ben, s'il y a une pièce sur laquelle vous pouvez investir un bon montant d'argent, ça va être ça. Ensuite de ça, il va y avoir les marteaux. Le marteau, c'est pas nécessaire d'en avoir 250. On voit souvent des photos des anciennes boutiques de forge où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de marteaux différents. Il y en a plusieurs types. Alors, je pourrais vous suggérer, moi, mon marteau préféré pour forger, c'est celui-là. C'est un marteau que j'ai fabriqué moi-même avec de l'acier 1045. Et puis, il va y avoir une face qui va être légèrement bombée. On va appeler, en anglais, ça s'appelle un rounding hammer. La face légèrement bombée va nous permettre de forger notre acier sans laisser trop de marques de marteau. C'est ce qui va être le plus efficace pour bouger de l'acier rapidement. Il y a une face bombée, l'autre face qui est droite. Celle-là, je m'en sers surtout pour travailler avec des ciseaux à froid, des tranches, des punches ou quelque chose du genre, lesquels pourraient marquer la face de mon marteau que je me sers à forger, puis laisser des traces sur la pièce que je forge. Donc, ciseaux, punch, et l'autre côté pour forger. Il y a aussi un autre type qui peut être intéressant. Un marteau à panne transversale comme celle-là. Lorsqu'on veut étaler, faire forger pour faire séparer notre acier ou la forger pour qu'elle prenne de la largeur, ben, on va se servir de la panne transversale. On va frapper sur le même sens que notre acier, ce qui va faire qu'elle va s'étaler sa largeur plutôt qu'en longueur. C'est les deux types de marteaux, je pense, si vous commencez, ben, ce serait peut-être les deux types les plus intéressants à acheter. Ensuite, il va y avoir les tenailles. Les tenailles, il y en a dans toutes les formes, dans toutes les grosseurs. Mais c'est dans les premiers projets que vous allez faire dans Forge, des bonnes tenailles, ça peut être un bon projet pour débuter. Comme je disais, vous pouvez en faire de toutes les sortes, puis de toutes les gabarits. Puis c'est pas de quoi qui va être tellement dur à faire, c'est une bonne pratique pour commencer. Le rivetage, la forge des mâchoires, puis pour les poignées aussi. J'en ai quelques types, il y en a quelques-uns qui m'ont été donnés, il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai fait aussi. Ben, c'est les premières tenailles que j'ai faites, c'est eux autres. Comme je vous disais, c'est pas de quoi qui est tellement dur, ça donne beaucoup de pratique. Ensuite, il va y avoir différents outils aussi. Si on parle des tranches, on a les ciseaux à froid, à chaud dans ce cas-là. Quand on travaille à chaud, c'est préférable d'avoir des outils qui vont être longs parce que notre acier va générer beaucoup de chaleur. Et si nos mains sont très proches de notre pièce, ben on risque de se brûler. Fait que pour travailler à froid, je préfère des outils courts et à chaud, des outils longs. Parmi les premiers projets qu'on peut faire aussi, si vous avez une bonne enclume, vous avez
un trou carré qui s'appelle le Hardy Hole dans la face. Ça, c'est un outil qui va servir à faire de la coupe d'acier à chaud. On va le placer dans notre Hardy Hole. On va placer une barre d'acier rouge chaude en masse dessus, puis on va le mettre comme ça, puis on va taper avec un marteau sur la pièce qui va lui permettre de couper de l'acier. C'est sûr que ça déforme un peu en coupant, mais sauf que par contre, ça vous donne l'avantage. Si vous avez une certaine préparation à faire ou étirer une barre, ça va déjà donner une petite angle sur votre coupe. Puis ça va vous permettre aussi que ça coûte beaucoup moins cher pour couper à chaud avec ça que de se prendre un buffer avec ce qu'on appelle communément une zip cut. On a d'autres outils qu'on va vouloir se faire aussi. Comme ça, on appelle ça, ça s'appelle une drift. Ça sert, quand on perce une ouverture dans une pièce d'acier, ça sert à élargir puis à façonner la forme puis la grosseur de l'ouverture. Si on parle entre autres comme un marteau, ben la drift elle sert à former l'œil, à lui donner sa forme en angle pour permettre que le manche tienne bien solidement dedans. Une bonne pièce d'équipement à avoir, ça serait un étau de forgeron. La vraie étau de forgeron, et encore une fois, qui n'est pas obligatoire, un étau de mécanicien peut très bien faire l'affaire, sauf qu'un étau de mécanicien est fait en fonte. Puis si on cogne dessus régulièrement, ben il y a de très fortes chances qu'on finisse par la casser. Une étau de forgeron comme ça, elle est faite en acier plutôt qu'en fonte. Il y a une part qui descend jusqu'à terre. Ce qui fait que quand on cogne sur une pièce qui est dans les mâchoires, l'étau va transférer le coup au sol. Fait qu'elle ne mangera pas le coup nécessairement elle-même. Puis elle va permettre aussi, avec ses mâchoires lisses, de ne pas marquer la pièce qu'on est en train de forger. Parce que quand on travaille à chaud, ben, des fois, quand on sort dans un étau de mécanicien, il y a des antidérapants, si on veut, dans les mâchoires qui vont venir marquer notre pièce. Évidemment, pour forger aussi, on va avoir besoin d'un feu de forge. Le mien est artisanal. Ça se vend, on peut l'avoir déjà tout fait. On peut avoir des composantes à des endroits comme, quand je vous parlais tantôt de la Bigorre, à Saint-Jean-Port-Joli. Clermont, il vend des composantes pour fabriquer soi-même une forge. Moi, je l'ai faite toute de bout à l'autre. Puis, honnêtement, je ne le regrette pas. Le design, il y a plusieurs sortes de designs. Moi, le mien, il est fait en V, avec la tuyère au fond, au centre, comme dans le maison. Ce design-là vous permet de chauffer efficacement avec du charbon de bois, du charbon minéral comme celui-là, qui est de l'anthracite. Même, il y a certaines personnes qui vont l'utiliser avec des retailles de bois. Fait que ça fait une forge qui est quand même assez versatile. Moi, j'ai un souffleur électrique qui se trouve être un souffleur qui est vendu dans les quincailleries pour installer sur des poêles à bois. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir de quoi qui va résister à une terrible chaleur parce que l'amener d'air, le tuyau du système d'amener d'air, lui, il vient pas chaud. Il circule toujours de l'air frais dedans. Fait que lui, il chauffe pas et il brûle pas. Puis quand on l'installe avec un T qui permet d'avoir une trappe pour enlever la cendre dans le tuyau, pour nettoyer ça, venir la forge propre. L'intérieur ici il est doublé avec des pierres, ce qu'on appelle des pierres à feu communément, qui sont installées dans les foyers, des poêles, qui est conçu pour résister à une très haute chaleur parce que ça dégage vraiment, vraiment beaucoup. J'aimerais juste terminer en disant que c'est sûr que si on achète tout d'un coup sec pour s'équiper pour faire de la forge, ça vient assez dispendieux et assez rapidement. Dans le fond, c'est sûr qu'on peut s'équiper tranquillement pas vite, premièrement pour voir si on aime ça. Si on n'aime pas ça, ça vaut pas la peine d'investir quand même quelques milliers de dollars pour tout s'acheter d'un coup sec. Donc, moi, ma suggestion là-dessus, ben, c'est ça. Si on peut se faire un feu de forge, ça peut être très basique. Il y a des endroits dans le monde où est-ce que ça va être un trou dans le sol avec un tuyau qui arrive dans le fond. Puis on se fait un feu de charbon là-dedans, puis c'est ça qui devient la forge. Et si jamais vous avez accès à une enclume, des fois ça peut être un oncle, un grand-père ou peu importe qui va vous refiler son enclume, c'est sûr que c'est la première pièce d'équipement à se griller parce que ça travaille vraiment beaucoup mieux avec une vraie enclume qu'avec d'autres substituts. Donc pour l'instant, pour moi, ça va être pas mal tout. On s'en reparle là-dessus. Je vais essayer de partir une série de vidéos, d'essayer de donner quelques petits trucs, quelques petits conseils pour se starter. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à vous abonner pour voir d'autres contenus. Puis on continue là-dessus. On se reparle. Bonjour!